Bon, bonjour tout le monde, moi je suis Joost Pimbalis et en fait je travaille pour l'agrobeheercentrum EcoQuadraat. Ma collègue Victoria Nelissen est aussi présente et elle travaille pour l'ILVO. En fait, elle n'est pas ma collègue, mais on travaille tous les deux pour Consortium Agroforestry en Flandre. Et voilà. Avec la Consortium en Flandre, nous avons quelques projets d'agroforesterie que je vais parler en 2 mots. Je vais aussi dire quelque chose de la présence en Flandre, parce qu'il y a beaucoup de différences avec la Wallonie et avec la France. Et ensuite, je vais donner les 2 exemples. Consortium Agroforestry en Flandre, c'est quoi en fait? Ouais, c'est une association volontaire d'unités de recherche de l'université de Gand, de l'ILVO, du service pédologique de Belgique, service conseil in agro, agrobeheercentrum EcoQuadraat, BosPlus, Boerenbond et Wervel. Et l'objectif, c'est le renforcement des connaissances, sensibilisation et mise à disposition d'infos sur l'agroforesterie bon, dans le contexte flamand. Le projet Agroforestry in Vlaanderen, en fait, en néerlandais, c'est un projet de Vlaio. Le projet a commencé en septembre 2014 et il se termine à août 2019. Et nous cherchons une réponse à la question: est-ce que l'agroforesterie est une réponse louable aux méthodes de production agroécologique? Le projet concerne 3 parties. La première partie, c'est connaissance. Et là, on a deux doctorats. Le premier, c'est de Lieve Borremans et elle fait la recherche pour les opportunités et des barrières et opportunités économiques. Et l'autre, c'est Paul Pardon et il fait la recherche pour l'interaction écologique et les services écosystémiques. Deuxième partie, c'est un processus participatif. Et on fait l'accompagnement chez les agriculteurs, donc avec l'installation et la gestion des arbres, donc l'agroforesterie. C'est aussi co-développement, je ne sais pas le mot en français, mais et consultation chez les agriculteurs. Et troisième partie, c'est partie de communication. Donc on organise aussi des excursions, des démos, des journées d'études. On écrit aussi des articles pour la presse et les médias. On a un site web avec beaucoup d'informations. Et c'est surtout pour des agriculteurs, mais aussi, et c'est aussi important, pour le politique, le gouvernement et pour les autres partis. Et évidemment, il y a beaucoup d'interactions entre les 3 parties. Deuxième projet, c'est Portrait. C'est un groupe opérationnel et le mot, c'est une combination de le mot pork en anglais, ça veut dire porc ou cochon, et orchard, c'est verger, donc c'est clair je crois. Et l'objectif c'est de joindre et échanger de connaissances et d'expériences. Le projet Legcombio, avec ce projet, nous étudions la combinaison des cultures végétales, donc noisetiers, tailles à courte rotation et petits fruits avec de la volaille, c'est ça. Et en fait, c'est encore Affinet, c'est un Horizon 2020 projet. Affinet, ça veut dire Agroforestry Innovation Network. Et c'est un projet international d'échange de connaissances via RAIN. RAIN, c'est un groupe des agriculteurs. Et en Flandre, le focus ici, c'est des arbres fruitiers et noix en combinaison avec différents systèmes de culture.
plus présente en Flandre. Et en Flandre, nous avons une culture de vergers et historiquement, nous avons aussi beaucoup de bords de bois et des haies. Et nous avons aussi beaucoup de peupliers en combinaison avec les prairies. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Flandre, les parcelles sont relativement petites et nous avons un très bon sol avec un rendement très élevé. Donc la combinaison avec des arbres, ce n'est pas très évident. Oui, il y a aussi des photos ici. Aussi. Ici la carte, vous avez vu ça déjà. Ça, je vais passer. En Flandre, nous avons aussi une subvention. C'est 80% des coûts de plantation. Je ne vais pas dire tous les détails, mais bon. Et ça, vous avez aussi vu. Depuis 2011, 120 hectares d'agroforesterie ont été plantés avec subvention. Et oui, il y a encore d'autres systèmes d'agroforesterie, mais ici, c'est avec de subventions. Il y a aussi sans subvention. Je vais passer ça. Et puis, je vais encore donner brièvement les opportunités générales et les barrières. Les opportunités pour lesquelles les agriculteurs choisissent pour l'agroforesterie sont la diversification sur leur ferme, donc produire de bois, des fruits et des noix. C'est aussi un moyen d'économiser à long terme pour avoir de la biomasse locale, pour la biodiversité et pour le sol, par exemple, matière organique contre l'érosion, etc. Mais la perception générale est un peu négative. La plupart des agriculteurs ne sont plus familiers avec les arbres. Il y a encore beaucoup d'incertitudes dans la législation. Le rendement des arbres est un rendement à long terme et de nombreux agriculteurs ont besoin d'argent maintenant. Nous avons beaucoup de petites parcelles, comme j'ai déjà dit, avec un bon sol. Donc les agriculteurs ont besoin d'un rendement élevé pour les cultures agricoles ordinaires. Il faut bien réfléchir à la rotation des cultures et composants d'arbres. Et puis les deux exemples. C'est Daniel Van Kestre, c'est la firme Avibel. C'est une entreprise de volailles. Il y a deux places. Une située à Aalter et l'autre à Gierle. On a aussi François Ongenaert, c'est une entreprise biologique avec des cultures arables de légumes à Beveren. Ici, à Gierle, Daniel a commencé avec l'agroforesterie en 2015. L'objectif était de disposer une surface en plein air pour les poules pondeuses biologiques. Il a planté des haies parallèles tout près de l'étable et les arbres sont également plantés sur les lignes. Il a planté chaque fois un arbre alterné avec deux arbustes. Et le component d'arbre doit croître rapidement et nécessiter peu de maintenance. C'était très important pour lui. À Aalter, c'est un peu plus ou moins le même qu'à Gierle. Aussi, l'orientation est également à peu près le même parce que c'est un abri contre le vent. Mais ici, avec votre choix des arbres. L'intention de Daniel était surtout le bien-être des animaux, le bien-être animal avec un parcours au sens pastoral du terme. Les poules sont en fait les animaux de forêt, donc ils cherchent un abri. Et comme ça, un abri contre le vent, aussi protection contre des prédateurs et l'ombre.
Les poules sont plus en sécurité et il utilise toute la surface, c'est aussi très important pour lui. Et comme ça, il y a un comportement naturel et moins de stress. Et aussi important, c'est l'intégration des tables dans le paysage. Le point un peu négatif, oui, il y a une forte pression de mauvaises herbes. C'est biologique, donc c'est pas facile. Et Daniel n'a pas vraiment des plans concrets avec le rendement des arbres. Peut-être il peut travailler ensemble avec quelqu'un qui est intéressé avec les arbres, mais pour l'instant, c'est pas comme ça. Et maintenant, il veut accueillir d'expérience, mais plus tard, il veut appliquer l'agroforesterie à ces 6 autres étables. Quelques photos. Le deuxième agriculteur dont je vais parler, c'est François Ongenaert. Il a une ferme avec l'exploitation grand culture biologique à Beveren, avec de poireaux, différents types de céréales, chanvre, mélange d'herbes et de trèfle, et bientôt une plus large gamme de légumes. Il fait aussi son propre compost et il a 3 plus petites parcelles d'agroforesterie. Son premier parcelle s'est planté en 2012 avec des chênes et avec des noix, et c'est surtout pour production de bois. La deuxième parcelle, c'est avec des cerises et des noyers à noix. Et ici, c'est pour des fruits et pour les bois. Et la troisième parcelle, c'est avec des châtaigniers, de tilleuls, érables et pruniers. Le but de François est la production de bois de qualité, mais aussi production de fruits et de noix, et aussi la fermeture des cycles pour avoir des intrants minimales. Et pour lui, la subvention de 80% du coût de la plantation est aussi un très bon avantage. François veut aussi donner de bons conseils. Donc réfléchissez bien au conseil global et au plan de culture. Stimulez la symbiose avec les champignons mycorhiziens qui extraient de l'eau et des nutriments là où l'arbre ne peut pas atteindre. Pensez aussi aux bandes boisées. Donc suppression les mauvaises herbes, bon mélange. Il avait utilisé un mélange avec la luzerne et le trèfle rouge, mais c'est pas un bon succès pour lui, donc voilà. Attire les insectes et enrichit le sol pour les arbres. Et aussi important ou intéressant, c'est la plantation des arbustes de fruits, donc des baies, des noisetiers, etc. Les 2 témoignages sont aussi sur notre site web, ensemble avec beaucoup d'autres, mais en fait, oui, c'est en néerlandais. Et merci pour votre attention, c'est ça.